de Jésus, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus qui brise toutes les chaînes, qui brise toutes les chaînes, qui brise toutes les, qui brise les chaînes, oh, Qui brise toutes les chaînes, Yahweh. qui brise toutes les chaînes, Qui brise. qui brise toutes les Les chaînes sont tombées, les chaînes sont tombées, les chaînes sont tombées, les chaînes sont tombées, les chaînes de la maladie sont tombées, qui brise toutes les chaînes, les chaînes sont tombées, 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 sont tombées. brise toutes les chaînes, Les chaînes sont tombées, les chaînes sont tombées, les chaînes sont tombées. brise toutes les chaînes, qui brise toutes les chaînes, qui brise toutes Les chaînes sont tombées, les chaînes sont tombées, les chaînes sont tombées, les chaînes sont tombées. Le temps a passé en intimité, reste à tes côtés pour l'éternité. Être brisé par les Écritures, offrir ma vie comme une monture, c'est là mon désir pour ton plaisir. C'est pourquoi je viens. J'aimerais qu'on reprenne ce refrain. Alléluia, Yahweh. Le temps a passé en intimité, reste à tes côtés pour l'éternité. Être brisé par les Écritures, offrir ma vie comme une monture, c'est là mon désir pour ton plaisir. C'est pourquoi je viens, car je sais comment attirer ton regard près de moi, Adonai. Je sais comment trouver du temps pour toi, même au milieu de la bagarre. Car je mets de côté tous mes mots, Seigneur, Pour m'offrir moi-même mon je sacrifice me donne, Yahweh. à toi. Je me donne tout à toi. Oh, car je mets de côté mes soucis, Seigneur. Pour m'offrir moi-même mon sacrifice
Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Un parfum qui chante, un parfum qui acclame ce matin, Seigneur. Un parfum mélodie. Est-ce qu'on peut reprendre ce refrain, Tommy Kabinayo? Nous nous donnons ce matin, Seigneur, à toi. Bekaya Motuya, Bekaya Motuya, Jesus Angalilo. Bekaya Motuya, Yahweh Ngamuko Bekaya Motuya, Yesu Maboko Nanga Bekaya Motuya.
misala nayo boninga malamu oyatika kangaite boningo nayo etiningai nagumba melayo natobolayo naebisayo bisala nayo boninga malamu oyatika kangate. Tu peux le dire avec nous. Yahweh bolingo nayo etiningai nagumba melayo natombola naebisayo bisala nayo boninga malamu oyatika kangate. L'église peut le chanter avec nous. Bolingo nayo Yahweh. Bolingo nayo etiningai Yahweh, Golo, Naebisayo, Yahweh, Boninga Malam, Oyatika Kangaite. Nagumba melayo, natomolayo, naebisayo, misala nayo, boninga malamu, oyatika kangaite. Yahweh, bolingo nayo, Yahweh. Ok, nous allons ouvrir nos Bibles dans 2 Rois 5. À partir du verset 1, nous allons essayer de faire une lecture kangourou et dire ce que Dieu a mis dans notre cœur.
Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète, qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » On peut sauter, on va à 8. Lorsque Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son chat et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée fit dire par un messager, « Va et lave-toi cette fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » On peut sauter, on va lire à 14 ou 15 même. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, « Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mules, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste, ni sacrifice, et il n'en offrira qu'à l'Éternel. » On saute encore. 24. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison. Il renvoya ces gens qui partirent, puis alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, « D'où viens-tu, Géasi ?» Il répondit, « Ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni de l'autre. » Mais Élisée lui dit, « Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir plutôt à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? Le lépreux comme la lèpre de Naaman s'attachera à toi et ta postérité pour toujours. » Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Nous tournons nos Bibles, nous lisons dans 2 Timothée, chapitre 3. 2 Timothée, s'il vous plaît, chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3, verset 1, et puis nous lisons le verset 5e. « Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, etc. » Et nous sautons, nous lisons à 5. « Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. » Amen. Je crois que nous sommes là pour apprendre ces signes qui sont en réalité un vaccin que Dieu est en train de nous donner pour nous prévenir de certains dangers qui sont en train de venir. Amen, amen. Alors, le sous-thème que je vais partager avec nous, je l'ai intitulé « La force de la piété ». Parce que le contraire est un signe de temps de la fin. On va prier. Seigneur, nous prions que ta parole soit annoncée ce matin et que ton esprit nous aide, nous conduise. Seigneur mon Dieu, va au-delà, s'il te plaît, de nos limites, de nos faiblesses. Seigneur mon Dieu, transcende-les pour donner gloire à ton nom ce matin. Que quelqu'un soit béni dans le nom précieux de Jésus. Nous avons ainsi prié. Quelqu'un peut m'aider à dire Amen. Je disais, je parlerai de la force de la piété. En fait, on est en train de parler des signes de temps. Notre Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui ne vit pas dans le temps. Il est éternel, il vit en dehors du temps. Mais Dieu a créé le temps pour que les hommes y vivent. Et dans chaque temps, il y a tout ce qu'on appelle les signes de chaque temps. Même naturellement, quand on parle, vous verrez par exemple, quand nous passons une saison, chaque saison a ses signes. Par exemple, ici chez nous au Congo, oh, j'aime mon pays, je disais chez nous au Congo, quand je suis à l'étranger, je parle de mon pays comme la République démocratique du ciel, RDC. Ou autrement, je dis la RDC comme au royaume des cieux. Il n'y a que les jaloux qui disent rez-de-chaussée. Je suis fier de mon pays. Je disais, dans notre pays, ici, nous avons 2 saisons et chaque saison a ses signes.
Et lorsque nous sommes dans la saison sèche, l'un des signes que vous comprenez, vous voyez qu'il y a beaucoup de poussière, il n'y a plus de pluie, etc. Nous savons dans quelle saison nous nous trouvons. Et de même, dans la saison de pluie, il y a beaucoup de pluie, les choses poussent en désordre, l'arbre pousse, les herbes poussent comme elles veulent parce qu'elle est dans cette saison qui agit comme ça, qui fonctionne comme ça. Et Dieu qui nous a créés dans le temps, il a donné, n'est-ce pas, des saisons aux hommes. Et chaque saison de la vie a un signe. Même la saison d'un enfant, tu verras qu'on reconnaît l'enfance aussi par certains signes. On comprend qu'il est enfant. L'adolescence a ses signes, la maturité a ses signes, spirituellement comme naturellement. Dans la nature, n'est-ce pas, nous voyons quand le ciel s'obscurcit, nous savons, c'est un message comme quoi la pluie est en train de venir. C'est une folie, n'est-ce pas, de sortir bien habillé alors que le ciel s'est obscurci et nous savons tout ce qui va pleuvoir. On se prépare, on prend un imperméable, on prend un parapluie et on sort avec pour, n'est-ce pas, nous protéger dans ce qui va arriver. Et de même, Dieu donne les signes parce que le signe, en réalité, c'est un langage. Chaque signe cache un message. Jésus parlait avec les pharisiens dans Matthieu 16. Il va les fustiger et il demandait un signe. Jésus dit, il vous sera donné aucun signe si ce n'est le signe de Jonas plutôt. Il dit ce signe. Vous êtes capable de discerner les signes naturels. Mais comment est-ce que vous ne pouvez pas reconnaître les signes du temps? Le problème, ce n'est pas de voir les signes. Le problème, ce n'est pas l'accomplissement des signes. Mais le problème, c'est être capable de discerner et de comprendre que ça, c'est les signes de temps. Et être capable de pouvoir les interpréter pour changer notre façon de nous conduire dans les temps comme ceci. La Bible dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Comment nous le savons? Pas avec notre horloge ou notre montre naturelle, comme on dit que nous avons, mais avec les signes des temps qui est un langage. Écoutez bien aimés, dans toutes les cultures, il y a ce qu'on appelle le code culturel. On parle par exemple de code de la route. Le code de la route, on nous apprend les signes et leur signification. Tout le monde voit les signes de code de la route, mais tout le monde ne comprenne pas c'est quoi les signes, la signification de cela. Voilà pourquoi Jésus devait initier ses disciples en les apprenant c'est quoi les signes des temps. Il leur dira par exemple, vous entendrez parler de guerre, des bruits de guerre, la famine, tremblement de terre, etc. Et il va continuer ainsi de suite pour leur montrer les signes, afin que lorsque ces choses vont arriver, qu'ils puissent saisir le message qui était derrière cela. Je disais tout à l'heure, il est possible de voir les signes sans comprendre cela. Parce que quand vous voyagez, vous allez rencontrer d'autres cultures. Il y a des choses qui sont propres à nous. D'ailleurs, nous avons notre langue. Parce qu'en parlant de langage, dans le langage, nous avons la langue et nous avons aussi les signes. Il y a des signes qui passent chez nous au Congo, mais ailleurs, ça ne passe pas. Un jour, j'étais en Irlande à l'époque et je dirigeais une cellule. Alors, la cellule que je dirigeais était... la majeure partie de cette cellule-là, c'est des gens qui venaient de l'île Maurice. Alors, on devait organiser une activité et j'ai dit, vous allez inviter beaucoup de gens. Toi, Congolais, tu vois les signes que j'ai fait. J'ai pas envie de faire ici. Il dit beaucoup de gens. Tout le monde a crié. Je dis qu'est-ce qui se passe? Il dit ne fais jamais ça devant nous. Je dis pourquoi? Il me donne la signification de ce signe chez eux, alors que chez nous c'est un autre signe. Voilà pourquoi quand tu veux voyager à l'étranger, renseigne-toi bien. Oui, même je vous dis la vérité parce que notre langage, même notre français ici congolais, c'est différent d'un français qu'on parle là-bas en France. Un homme a été accusé comme quoi il faisait entrer illégalement les gens en France. Et puis devant le juge, on lui pose la question. On dit, monsieur, on vous accuse de ceci, de ceci, de ceci, cela. Que dites-vous pour votre défense? Il se lève et dit, monsieur le juge, ça c'est une affaire fondée. Et on l'a arrêté pour ça parce que lui croyait dire fondé. Fondé chez nous, ça veut dire une affaire montée de toutes pièces. Mais en France, fondé, ça veut dire c'est une affaire vraie. Et on l'a arrêté pour ça. Voilà pourquoi il est important de connaître les signes de temps. Et je bénis le Seigneur pour le pasteur qui nous donne comme thème les signes de temps. Si nous connaissons, à chaque fois que nous verrons, nous serons capables de reconnaître ce qui est en train de se passer. Et ça va nous aider à nous réajuster, à nous positionner par rapport à ce qui est en train d'arriver. Bien aimé, quelque chose est sur le point d'arriver. Je disais, quelque chose est sur le point d'arriver dans le monde. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être avertis. Jésus ne l'a pas caché. Il nous a parlé des signes de temps. Il nous a parlé des choses qui vont arriver avant son avènement. Et c'est à nous de comprendre et de nous préparer. Et de nous préparer pourquoi? Pour que nous puissions nous préparer nous-mêmes aussi et aussi avertir les gens qui ne sont pas dans la maison. Oh my God, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Parce que c'est une responsabilité personnelle à nous, mais aussi une responsabilité pour annoncer ce qui est en train d'arriver afin de sauver plusieurs qui entrent dans la maison. Je prie le Seigneur qui nous aide, qui puisse élever une armée de personnes qui vont pas se taire mais qui vont parler pour que les gens viennent à la maison. Il y a encore d'autres âmes dehors qui sont de toutes couleurs, toutes races, qui sont là-bas, que Dieu donne encore des gens qui peuvent parler pour lui, puis emmener les âmes au salut, car cela est important. Jésus revient bientôt. Lorsque nous parlons de signes, nous voyons toutes ces choses que Jésus a dit s'accomplir déjà.
s'accomplit sous nos yeux. Et si nous croisons les bras, parce que c'est une chose de voir, c'en est une autre de comprendre et de saisir le message. Et le texte que nous avons lu justement va nous aider à pouvoir parler de ce que je vais dire, la force de la piété. La piété est très importante. C'est quoi la piété? La piété, n'est-ce pas, c'est tout ce qui tourne autour de la vie de Dieu, la vie chrétienne. C'est la piété, c'est par la piété, n'est-ce pas, que la piété, c'est par exemple tous les exercices que nous faisons. Par exemple, se mettre à genoux, prier, lire la Bible, jeûner. Toutes ces choses-là, ce sont des bonnes choses. Louer le Seigneur, danser, venir à l'église, faire des bonnes actions. Mais la Bible dit dans les derniers temps, le signe, c'est que les gens vont avoir l'apparence de la piété, mais ils vont régner ceux qui ont fait la force. Ça veut dire, extérieurement, nous pouvons voir qu'ils manifestent des choses de Dieu, mais intérieurement, la force des choses là n'existe pas, parce que la force de la piété ne vient pas dans tes gestes, la force de la piété vient de ton cœur. Et il est temps que le christianisme aujourd'hui puisse redevenir le christianisme de cœur et non le christianisme d'apparence. C'est bien l'extérieur, mais l'extérieur n'est puissant que si l'intérieur est fort. Mais nous assistons à un temps où l'intérieur est bancal, l'intérieur est faible, c'est l'extérieur qui semble primer. Alors que l'extérieur doit être la conséquence de ce qu'il y a à l'intérieur de moi. J'entends par exemple des chansons qui n'ont rien à voir avec ce que nous faisons, parce qu'on comprend que cela ne vient que dans nos lèvres, et des fois nous ne savons même pas. Je vous donne un exemple. Des fois, dans la louange, quand ça chauffe, vous entendrez et tout le monde est. Bon, la signification de cette chanson veut dire, chantons aujourd'hui, allons demander pardon. Et puis on dit Dieu vivant. Dis-moi un peu, qui peut demander pardon en souriant? Qui peut demander pardon en souriant? C'est là que Ésaïe dit que ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et souvent nous faisons des choses dont nous ne connaissons même pas la signification. Il est possible de s'habituer à faire des choses et oublier la valeur des choses que nous faisons. Il est possible de continuer à venir à l'église, de prier, de lever les mains, mais on oublie la valeur de ces choses-là. Par exemple, des fois vous allez rencontrer quelqu'un, il te salue, il te dit ça va, et il n'attend pas la réponse. C'est devenu une habitude. Et toi aussi, quand on te pose la question, comment tu vas? Ça va bien, mais j'ai mal au ventre. Mais si tu as mal au ventre, ça ne va pas. C'est l'habitude. Et nous oublions les choses. Et c'est comme ça que l'église est en train d'entrer dans une phase de sommeil. Parce que dans le sommeil, il est possible que tu fasses des gestes, mais que tu ne sois pas conscient de ce que tu fais. Ma prière, que Dieu puisse réveiller quelqu'un, que nous ne puissions pas dormir, qu'on se réveille, que les choses que nous faisons puissent tirer leur source du cœur, que nous puissions faire des choses qui viennent du cœur. Nous voulons louer le Seigneur en venant du cœur, que tout ce que nous faisons extérieurement soit le reflet de notre cœur. Aujourd'hui, tout le monde est capable, n'est-ce pas, de bien se présenter extérieurement, surtout si on revient de mon pays, parce que les Congolais, même s'il n'a rien, il est toujours bien sapé. Et je vous dis partout dans le monde. Ma prière, que cette culture ne puisse pas nous affecter notre vie chrétienne. Parce que notre vie chrétienne ne dépend pas de l'extérieur, mais dépend de l'intérieur. Quelqu'un peut dire amen à cela? Alors dans ce texte ici, il y aura 3 personnes qui vont nous aider. Ce sera Naaman, la jeune fille captive, et aussi ce sera Géasi. Naaman, la Bible le présente et dit que Naaman était le général, si vous voulez, le chef de l'armée de Syrie. Et au travers de lui, Dieu avait accompli des grandes choses. Il avait fait des exploits. J'imagine que Naaman était une personne, lorsqu'elle passe, les gens, n'est-ce pas, vous pouvez voir l'homme d'exploit et l'admirer, un homme honoré, un homme qu'on pouvait même aduler, un homme peut-être qu'on pouvait envier, un homme qu'on pouvait voir les jeunes dans le quartier dire, si seulement je pouvais être comme lui, si seulement je pouvais rouler carrosse comme lui, si je pouvais faire des choses comme lui, si je pouvais, n'est-ce pas, avoir ce qu'il a, si je pouvais être considéré tel qu'il est considéré. Mais la Bible dit, cet homme fort et vaillant était lépreux. La lèpre est une maladie, comme vous le savez, qui te excluait de la société, qui te mettait à côté. Ma question est celle-ci. Comment est-ce que Naaman faisait pour que les gens ne sachent pas qu'il avait la lèpre? De l'extérieur, tout était bien. Mais de l'intérieur, il y avait quelque chose il y avait un problème qui se posait. Et souvent, bien aimé, nous avons hâte à nous préparer de l'extérieur, mais de l'intérieur, il y a des choses qui nous rongent, il y a des choses qui nous dérangent. J'imagine, lorsqu'il parle, les gens acclament et il fait un faux sourire, il est content. Quand il revient à la maison, en train d'essayer d'enlever ses vêtements, peut-être ça colle à ses plaies, parce que j'ai vu les gens qui ont la lèpre, des fois les doigts tombent. Certainement, la lèpre n'avait pas atteint un grand niveau, peut-être parce que les gens n'avaient pas remarqué. Il gardait ça très bien. Il se disait certainement, je vais un jour perdre mon poste, je vais un jour
jour perdre ma réputation. Je vais un jour. Et il craignait cela. Mais malgré ça, au lieu de chercher la solution, Naaman faisait toujours, n'est-ce pas, le bien devant, je vais dire le bon gars devant les gens. Mais à l'intérieur, il y avait quelque chose. Et nous assistons dans ce temps de la fin, dans ce genre de chrétien qui veut être bien, alléluia, amen, devant les gens. Mais dans le secret, il y a des choses qui dérangent, il y a des choses qui tuent, il y a des choses qui peuvent t'empêcher d'avoir les privilèges de Dieu. Combien sont en train de travailler leur extérieur? Oh, je ne parlerai pas des chrétiens de Facebook. Tout le monde veut montrer qu'il est quelque chose. Tout le monde veut montrer qu'il a quelque chose. Même quelqu'un qui a reçu les ABCD hier seulement. Mais sur Facebook, il est le plus grand bishop, le plus grand pasteur. Parce qu'on veut paraître. Surtout que les réseaux sociaux nous ont facilité la tâche de paraître. Il paraît ce qu'il n'est pas. Il y en a même, oh, la chaussure, il a pris en gaba, la chemise, il a pris à lemba, les pantalons en binza, il peine. Et tout ça, pourquoi? Pour paraître. Mais on ne regarde pas notre état de cœur. Si nous comprenons ce message, le temps dans lequel nous sommes, bien-aimés, nous allons nous lever pour dire, je veux être vrai avec Dieu. Le temps vient, bien-aimés, nous devons être vrais avec Dieu par rapport à ce qui est en train de se passer. Beaucoup en ce temps de la fin ont, n'est-ce pas, l'apparence de la piété, mais ils réunissent ceux qui ont fait la force. Ces choses qu'ils font ne viennent pas du cœur. Je peux multiplier des cas comme ça, donner des exemples des personnes que j'ai connues, je connais, que je vois. Et par la grâce de Dieu, nous avons eu la grâce de parler de certains. Certains sont revenus, certains continuent à faire, continuent leur marche dans des bêtises. Parce que vivre dans l'apparence, c'est une bêtise. Moi-même, je dis amen à ça. Et c'était, n'est-ce pas, le problème de Naaman. Deuxièmement, c'est cette fille. La Bible dit que la fille a été emmenée en captivité. On l'a arrêtée comme esclave et on l'a emmenée, n'est-ce pas, en Syrie. On l'a emmenée contre sa propre volonté, mais ce n'était pas contre la volonté de Dieu. Des fois, nous croyons que la volonté de Dieu nous emmènera seulement en haut. La volonté de Dieu peut nous emmener dans la vallée. La volonté de Dieu peut nous emmener dans le désert. La Bible dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit par l'Esprit dans le désert. Quand on vous montre pas, la volonté de Dieu nous amènera pas seulement en haut. Elle peut nous faire traverser le désert. Bon, je dis bien traverser parce que le désert, on n'y habite pas en travers seulement. La vallée non plus, on n'y habite pas en travers seulement. Mais la volonté de Dieu doit t'emmener là-bas. Parce que si tu veux que ta coupe déborde, tu veux que le bonheur, la grâce t'accompagne, tu ne peux pas avoir cela sans avoir passé par le psaume 4. Parce que le psaume 6 vient après le psaume 4. Tu ne vis pas, n'est-ce pas, l'abondance de la coupe. Tu ne vis pas, n'est-ce pas, le bonheur et la grâce avant d'avoir traversé la vallée. Et la volonté de Dieu va te faire passer par la vallée, par le désert, pour que cela te prépare, afin que lorsque tu seras là, que ces choses-là ne te fassent pas tomber. Et la fille se retrouve là-bas. Mais ce qui m'étonne, elle avait toutes les raisons de bouder Dieu. Elle avait toutes les raisons de pouvoir parler en mal de Dieu. Comment il m'a lâché, comment il m'a laissé. Mais on voit encore quelqu'un qui avait la conscience. Malgré là où je suis, je peux encore donner la bonne nouvelle. Ma prière, que Dieu nous aide. N'attends pas quand tu seras riche pour que tu puisses commencer à parler de... Oh, n'attends pas que tu puisses avoir les moyens pour que tu puisses commencer à parler de Dieu. Parle de Dieu là où tu es. Tu es peut-être domestique, mais tu n'es pas domestique devant Dieu. Dieu te voit comme un évangéliste pour gagner la famille. Oh, pour gagner la famille de ton patron. De gagner, n'est-ce pas, toute une société. Quelle joie que d'amener les âmes au Seigneur. Il n'y a pas une grande joie que de pouvoir servir Dieu et d'amener les perdus vers lui. Il n'y a pas une plus grande joie que ça. Ça dépasse la joie d'avoir des grandes voitures, des grandes maisons. Non, ça dépasse cette joie. Voilà pourquoi, si nous voyons que le temps de retour de Christ, l'avènement de Christ est imminent, bien aimé, notre façon de agir va changer. Nous ne allons pas agir comme des gens qui sont en train de dormir. Nous comprendrons. Dis-moi un peu. Tu me diras, par exemple, tu es timide. En passant, tu vois une maison en train de brûler. Tu ne connais pas la personne. Dans ta timidité, tu vas parler oui ou non. Tu diras, fais attention, tu ne connais pas la personne, mais tu le dis. Le problème, c'est parce que nous ne voyons pas l'urgence. Voilà pourquoi nous ne parlons pas. Ma prière, que de 30 matins ici ne se termine pas. Que l'urgence puisse commencer à brûler dans nos cœurs. Oh, je disais que l'urgence puisse brûler dans nos cœurs. Nous voyons les pécheurs chaque jour. Nous ne faisons rien parce que nous ne voyons pas l'urgence. Que cette urgence revienne dans nos cœurs afin que nous puissions faire le travail. La différence qu'il y avait entre Naaman et cette femme. Naaman était adulé par rapport à ce qu'il a fait. Mais la fille plutôt, ce qui était important dans sa vie, c'est pas ce qu'elle avait fait, mais qui elle connaissait.
quelqu'un ne m'a pas saisi. Naaman, c'est par rapport à ce qu'il avait fait. Mais cette fille, c'était par rapport à qui elle connaissait. Bien aimé, tu n'es pas grand d'abord parce que tu as des grands diplômes. Tu es grand parce que tu connais le Créateur du ciel et de la terre. Oh, non seulement tu le connais, il s'appelle ton Père aussi. Tu dois commencer à être fier parce que tu appartiens à ce Dieu. Et si tu comprends, ce sera le départ de la joie et du bonheur dans la vie. Qu'on ne te mente pas, frère, l'argent ne te donnera jamais le bonheur. Ni les belles maisons ne te donneront jamais le bonheur. Toutes ces choses sont bonnes, nous avons besoin d'elles. Mais avant cela, tu as besoin de celui qui crée le bonheur pour avoir le bonheur. Elle connaissait, n'est-ce pas, le Dieu vivant. Et elle savait que ce Dieu avait un prophète. Et elle a commencé à parler, même dans sa détresse, même dans ce moment difficile. Écoute bien aimé, ta souffrance n'est pas une occasion de ne pas parler de Dieu. Au contraire, tu peux parler. Oh non, ils vont dire, d'ailleurs, ce Dieu n'a pas fait. Il ne sait pas ta responsabilité. Toi, parle et Dieu va agir. Des fois, tu ne sais pas. Il te voit petit, tu te méprises toi, mais il te voit grand. Il voit, mais comment ça se fait? Quelqu'un qui n'a pas l'argent comme moi est en train de suivre Dieu comme ça. C'est qu'il y a quelque chose que moi, je ne sais pas. Je me suis converti, ça fera quelques années aujourd'hui. Et dans mon entourage, j'avais des amis qui se moquaient de moi. Aujourd'hui, je vous dis, alors que je suis en train de parler, pour dire vrai, je n'ai pas de château. Je n'ai pas de château. Mais ces mêmes personnes-là sont en train de m'envier aujourd'hui. Parce que ce que j'ai, ils n'ont pas ça. Voilà pourquoi je ne suis pas encore intimidé par ces choses-là. Ces choses-là viendront à leur temps. Mais ce qui est plus important, c'est qui je connais, c'est ce qui fait la différence dans la vie. Je ne sais pas, qu'en est-il de toi, à qui est-ce que tu connais? Tu me diras, je connais, n'est-ce pas, le grand PDG, je connais tel général, tel colonel. C'est une bonne chose. Mais moi, je vais te rétorquer, je dis, moi, je connais celui qui a créé le ciel et la terre. Celui qui s'appelle Alpha et l'Oméga. Celui qui a existé avant le commencement. Avant lui, il n'y a pas d'avant. Après lui, il n'y a pas d'après. Et cette personne-là s'appelle mon Père. Si quelqu'un est d'accord, dis amen et bien que je t'entende. Oh my God, ton amen n'a pas de vitamine. Dis amen et bien. Parce que je lui appartiens, je suis fier. Et cette fille, n'est-ce pas, parce qu'elle savait à qui elle appartenait. Elle comprenait l'urgence du danger de ce gars. Et elle va faire passer le message. Elle va dire à cet homme, vous savez, lorsque nous sommes amoureux de Dieu, lorsque à l'intérieur, ça bouillonne pour Dieu, il y a des choses que nous faisons et ça fait parler les autres. J'ose croire, si elle avait d'autres personnes à côté d'elle, la Bible ne le dit pas. Elle dit, toi aussi tu exagères. Tu es là dans cette souffrance, tu continues encore ces choses. Et ces jours-ci, partout où je parle, je parle de ça. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui peuvent vous critiquer tout simplement parce que tu danses pour Dieu? Toi aussi tu exagères, tu acclames tout. Toi aussi tu bouges trop, tu t'agenouilles trop. Si je m'agenouille, ces genoux-là, ça t'appartient? Si je danse, mon corps ici, ça t'appartient? Pour ma part, je le dis partout, je continue à le dire. Si ces genoux t'appartiennent, viens les prendre et ne me les donne plus jamais. Si mes mains t'appartiennent, prends-les et ne me les donne plus jamais. Mais si elles m'appartiennent, je m'agenouillerai devant celui qui me les a donnés. J'acclamerai celui qui me les a donnés. Parce que lui, il mérite la gloire. Je veux encore des chrétiens qui sont fous amoureux de Dieu et qui continuent malgré les difficultés à parler de Dieu. Parce que nous sommes en urgence. Nous sommes en temps d'urgence. Et la fille va donner le message. Et vous connaissez l'histoire. Naaman et part. Et il va voir Élisée. Élisée va lui dire faire ce qu'il fait. Dieu sait descendre les gens. Sans le voir. Il dit seulement, va au Jourdain, va te laver. Ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Et il va se laver, la Bible dit, il va redevenir pur. Cette fille a sauvé quelqu'un. Parce que lorsque nous parlons de la lèpre, symbole de l'impureté, de la saleté. Mais elle a sauvé quelqu'un. Grâce à elle, quelqu'un a été pur. Et vous allez entendre son discours. Il dit plutôt, je ne veux plus offrir des holocaustes à d'autres dieux. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelqu'un qui n'avait pas la vie chrétienne d'apparence. Apparemment, rien n'allait. Mais intérieurement, tout allait bien. Et elle pouvait parler de Dieu. Et maintenant, la troisième personne, c'est cette personne qu'on appelle Géasi. Géasi a eu le privilège de servir l'homme de Dieu. Que dis-je? Servir Dieu auprès de l'homme de Dieu. Parce que lorsque vous servez un homme de Dieu, vous servez Dieu auprès de l'homme de Dieu. Alors, il servait l'homme de Dieu, mais il y avait un problème. Géasi avait un privilège de position, mais il avait un mauvais cœur. Il avait un mauvais cœur. Je parle de la force de la piété. La force qui donne, ce qui donne la force à notre piété, à nos exercices spirituels, à ce que nous faisons. Ce n'est pas l'exercice extérieur, ça vient de nos cœurs. Voilà pourquoi la Bible dit, garde ton cœur plus que tout, car de lui vienne la source. C'est du cœur que viennent des bonnes choses. Et comment dire, Géasi n'avait pas un très bon cœur. Elle a laissé son cœur s'emballer dans des choses qui ne glorifiaient pas Dieu. Combien de fois nous laissons nos cœurs, parce que nos cœurs sont... Le cœur peut nous jouer beaucoup de tours.
Le cœur peut nous pousser à haïr quelqu'un au nom de Jésus. Tout simplement parce qu'il t'a boudé. Mais tu ne trouveras aucun verset de la Bible que te dit, n'est-ce pas, de haïr quelqu'un parce qu'il t'a boudé. La Bible plutôt dit, rendez le bien pour les mal, priez pour ceux qui vous persécutent, priez pour vos ennemis. Vrai ou faux? Et il avait un cœur sale. Il avait un cœur corrompu. L'homme de Dieu a dit, je ne prendrai pas ceci. Mais la Bible dit, Géasi a suivi et il a même menti. Il a dit des choses qu'il ne faut pas dire, malgré le privilège de la position, malgré ce que les gens pouvaient voir de l'apparence. Mais le cœur corrompu l'a emmené à faire des bêtises. Laissez-moi vous dire, bien-aimés, Jésus est en train de revenir. Sa présence est imminente. Arrangeons nos cœurs. Arrangeons nos cœurs. Dieu seul sait, derrière tous ces beaux visages, ces beaux vêtements, ces belles vestes, cravates et maquillages, c'est quoi nos cœurs? Dieu seul sait. Et si nous ne comprenons pas l'imminence du retour de Christ, les signes qui sont déjà là, nous n'allons pas nous ajuster, nous allons continuer à vivre n'importe comment et nous risquons, n'est-ce pas, de passer à côté de la visitation de Dieu. Car le retour de Christ, c'est la plus grande visitation que nous attendons. Je ne sais pas qu'en est-il de toi. Je sais que celui qui se marie demain ne voudra pas que Jésus revienne aujourd'hui. Mais moi, je veux qu'il revienne aujourd'hui. Quelqu'un dit, toi, tu es déjà marié, mais ce n'est pas mon problème. Dieu m'a donné le mariage avant son retour. Un ami disait un jour, il dit, moi, si Jésus revient avant que je puisse me marier, je serai rebelle au ciel. C'est que tu ne comprends pas les choses. Et il a dit ça aux années 1994, donc 94. Jusqu'à aujourd'hui, il est célibataire. Jusqu'aujourd'hui, j'espère qu'il s'est repenti. C'est pour nous dire quoi? Le retour de Jésus est bien plus important que n'importe quoi. Et nous devons arriver à comprendre cela. Je suis persuadé que tout ce mois-ci, Dieu est en train de nous donner des signes. Non pas pour notre seulement entendement, non pas notre comment dire, le plaisir de nos yeux, de nos oreilles, excusez-moi, mais parce que Dieu veut nous avertir et que nous donne le sens de l'urgence. Ça va nous changer. Si nous comprenons, n'est-ce pas, la valeur de ces choses, ça va changer notre comportement. Et Géasi, à cause de cela, il va se retrouver là où Naaman était. Il était propre, il n'avait pas de lèpre. Mais parce que son cœur était mauvais, il se retrouvait, n'est-ce pas, avec la lèpre qu'il n'avait pas au départ. Si tu n'arranges pas ton cœur, tu vas te retrouver là où tu ne devras pas te retrouver. Si tu veux continuer à envier les gens, à être jaloux, à être haineux, à être, je ne sais pas, impudique, continuer à faire des choses dans le secret, tu vas détruire ta vie. Tu vas se retrouver de l'autre côté alors que les autres vont revenir. Bien aimés, nous serons étonnés lorsqu'on sera au ciel de voir certaines personnes qu'on n'a pas pensé être là, qui sont là. Parce qu'il y a une jeune fille qui parle en leur faveur. Je prie le Seigneur que ce matin, que des jeunes filles, je veux dire des jeunes garçons, non, des papas comme des mamans, puissent se lever malgré leurs conditions et comprendre qu'il y a une urgence, nous devons parler. Lorsque vous lisez dans Cantique de Cantique, je crois, verset 2, chapitre 2, verset 4, la Bible dit, viens ma belle, viens ma bien-aimée, car l'hiver est passé. En d'autres termes, il dit, la saison a changé. Et il dit, dans cette saison, il y a un autre comportement. Ne reste pas assise, ne reste pas accouchée, mais lève-toi. Il y a une position que le peuple de Dieu doit prendre en le temps comme ceci. Nous ne devons plus croiser les bras, mais nous devons nous lever encore, reprendre à faire les bruits dans la ville de Kinshasa. Or, quand vous lisez ce texte qui continue, il dit, la voix des tourterelles se font entendre. Les tourterelles sont des petits oiseaux, mais qui font des grands bruits. Il est temps que nous puissions crier encore. Quelqu'un ne m'a pas entendu, je disais qu'il est temps que nous puissions crier encore. Il est temps que nous puissions crier et dire que Jésus revient bientôt. Ça, ce n'est pas une vieille phrase. Ça n'a pas fini sa valeur. Parce qu'il revient et il revient certainement. Seulement, il n'y a pas de voix qui annonce cela. L'urgence, n'est-ce pas, de signe de temps, de ces choses, doit nous pousser, n'est-ce pas, à agir pour Dieu. Nos cœurs, je prie Dieu qui touche nos cœurs encore. Quand nous regardons à gauche et à droite, nous sommes devenus presque insensibles. Regardez, prions pour les âmes. D'une manière générale, les gens vibrent moins. Prie pour ton mariage. Là, j'ai en train d'avancer. Tu vas voir, la personne va vibrer dans la prière. Il va parler toutes sortes de langues. Pourquoi? Parce qu'il veut avoir. Avoir, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais il n'y a pas plus urgent, n'est-ce pas, que les signes de temps quand ce Jésus revient. Plaise à Dieu que nous comprenons cela. Je suis venu nous dire, bien-aimés, ni les besoins de pouvoir avoir l'apparence, mais cherchons la force de notre apparence. Cherchons ce qui donne la force à ce que nous faisons. J'ai rencontré des gens dans ma vie qui, extérieurement, une belle voiture, beaux vêtements, il n'a même pas l'argent pour mettre le carburant dans sa voiture. Ça veut dire qu'il n'a pas la force pour soutenir ce qu'il a, sa vie. Et la vie chrétienne tire sa force du cœur. Pourquoi tu me regardes comme ça? Dis amen et bien si tu es d'accord. Ah oui.
Ah oui. Et si tu n'ajustes pas ton cœur, bien aimé, on risque de passer à côté. Jésus a enseigné parce qu'il voulait que nous puissions prendre une position. Ce genre de choses, quand nous le disons, c'est vrai, on peut le dire d'une attitude, les gens crient, acclament et tout. Mais ce n'est pas le plus important. Ce sont des messages de responsabilité. Que chacun de nous, et nous qui prêchons cela, et vous qui entendez ces messages, ma prière, que nous puissions saisir la portée de ces choses. Seigneur, aide-nous à comprendre que tu es réellement en train. Tellement que nous avons entendu cela pendant longtemps, et nous croyons que c'est de la blague. Ça n'a jamais été une blague, ça n'en sera jamais une, parce que Jésus revient, et il revient vraiment. Il revient vraiment. C'est à nous de saisir, et que nos cœurs brûlent de l'urgence. De l'urgence, et que cette urgence continue encore. Je vais m'arrêter ici et nous allons prier. Mais je vais dire ceci, dans mon texte, il y a eu 3 catégories de personnes. Il y a une personne qui avait la lèpre qui était de l'autre côté, grâce à la fille qui connaissait l'urgence de la bonne nouvelle, a passé le message et la personne est venue. Elle vivait une vie apparente, mais les choses ont changé. De l'autre côté, apparemment la personne semblait être bonne, mais le cœur était pourri. Il s'est retrouvé là, il ne fallait pas se retrouver. Et dans cette salle, je peux avoir ces 3 catégories. Ma prière, en sortant d'ici, que tu puisses sortir comme cette jeune fille, que tu puisses sortir comme Naaman après, n'est-ce pas, être plongé, s'être plongé plutôt dans le fleuve, dans la rivière de Jourdain, avec un cœur pur, avec une vie changée. Parce que il revient bientôt. Et les signes sont imminents. Nous allons nous lever dans la prière. Et j'aimerais que chacun puisse prier selon ce que le Seigneur t'a dit. Je ne sais pas si tu saisis l'urgence de ces choses. Je ne sais pas si tu comprends réellement que tout ce que nous sommes en train de voir à gauche et à droite, c'est un message, c'est un langage qu'il est en train de revenir. Et quelle est ta position par rapport à cela? Tu veux vivre une vie apparente ou bien avoir l'apparence de la piété, que tout le monde voit, que tu chantes bien, tu danses bien, tu acclames, tu viens à l'église, tu as une Bible, tu lis la Bible, tu pries, mais ce qui en fait la force, la relation intime avec Dieu que tu n'as pas. Ma prière, que tu puisses te réajuster ce matin. Élève ta voix là où tu es, commence à parler à Dieu selon que tu as entendu. Moi je prie le Seigneur qui nous donne encore à saisir la portée et l'urgence de ce message. De ce langage qui est caché derrière les signes de la fin. Nous voyons ces guerres dont il a parlé. Nous voyons les familles dont il a parlé. Les nations qui se lèvent contre les autres comme il a parlé. Les royaumes qui se lèvent contre les autres comme il a parlé. Nous entendons, n'est-ce pas, parler des faux prophètes par-ci et par-là. Nous entendons parler de toutes ces choses-là. Pourquoi avoir l'apparence seulement? Je refuse d'être un chrétien religieux. Je refuse d'être un chrétien apparent. Mais je veux être un vrai chrétien qui a un cœur qui est tourné vers Dieu. Qui a un cœur attaché vraiment à Dieu. Et tout ce que je fais de l'extérieur ne soit que la conséquence de ce que je vis de l'intérieur. Je ne sais pas qu'en est-il de toi, mais je prie le Seigneur qui nous aide. Je refuse d'avoir l'apparence de la piété. Je refuse d'avoir l'apparence d'une bonne personne. Mais je veux avoir la force de la piété qui vient du cœur, dans mon intimité avec Dieu. Oui, le temps vient où tu puisses t'examiner. Comme David pouvait faire. Sonne-moi et regarde-moi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, car il est possible. Si Dieu ne te check pas, si Dieu ne te fait pas un bilan de santé spirituelle, tu peux être dans une mauvaise voie sans le savoir. Mais de temps en temps, nous avons besoin de Dieu qui puisse, n'est-ce pas, nous faire un check-up spirituel pour savoir, peut-être je fais les mêmes choses, mais le cœur n'y est plus. Peut-être je prie toujours, mais le cœur n'y est plus. Je donne mes offrandes, mais le cœur n'y est plus. Je prêche la parole, mais mon cœur n'y est plus. Je sers le Seigneur, mais mon cœur n'est plus à lui. Je fais les choses pour moi-même. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Je prie que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Fais-nous grâce, ô Dieu. Fais-nous grâce à réajuster nos vies. Fais-nous grâce, ô Dieu de gloire, à nous tenir comme il faut, Seigneur éternel, mon Dieu. Parce que les signes sont imminents. Tes signes parlent déjà, tu es à la porte. Tu es en train de venir, ô Dieu. Seigneur, Seigneur. Parmi les anges,
de faire cet appel et dire à quelqu'un, s'il revenait aujourd'hui, tu ne sais pas où tu iras, mais il peut te donner une occasion de pouvoir savoir, en réajustant ta vie. Peut-être tu n'es pas chrétien, tu es venu au 30 matin, on t'a invité et tu veux vraiment avoir cette rencontre avec le Seigneur et commencer à une vie qui tire sa source du cœur. Là où tu es, lève ta main, je vais prier pour toi et avec toi. Merci bien-aimé. Lève la main si tu es là. Merci bien-aimé. Et toi aussi, tu sais que ta vie a d'autres préoccupations. Tu es habitué, ça fait longtemps que tu pries, mais ta vie n'est toujours pas conforme à la parole de Dieu, à ce que Dieu veut. Si tu es là, lève ta main, je vais prier avec toi et pour toi. N'aie pas honte, nous avons les yeux fermés. Merci pour ceux qui lèvent les mains. Oh, merci Jésus. Tu vas prier avec moi, dire Seigneur Jésus, je viens à toi. Je viens m'abandonner entre tes mains. Prends ma vie et prends mon cœur. Ce que je fais soit pour toi et rien que pour toi. Je veux faire des choses non pas pour être vu des hommes, mais pour ta gloire et ta gloire seule. Seigneur, je rentre vers toi. Que ton esprit me conduise pour que je marche avec toi dans la sainteté, dans le sérieux et connaissant l'urgence du temps dans lequel nous sommes. Je ne veux pas être distrait. Je veux marcher, ô Dieu de gloire, me comporter comme il faut dans cette saison, parce que tu reviens bientôt. Je vais prier pour vous. Seigneur, je te dis merci. Et je prie, ô Dieu, que tu nous fasses grâce, Seigneur mon Dieu, d'avoir le comportement qu'il faut pour des temps comme ceux-ci. Que ta grâce coule dans nos vies. Que ta grâce coule dans nos vies. Tiens-nous par la main. Que nous ne soyons pas des chrétiens apparents. Que nous ne soyons pas des chrétiens religieux, mais que nous soyons des chrétiens, Seigneur mon Dieu, sérieux avec toi dans l'intimité, où nos cœurs sont collés à toi, nos cœurs sont attachés à toi et non à ce que tu peux faire. Seigneur, nous avons besoin de toi. Fais-le dans nos vies, ô Dieu. Bénis encore le reste de ces 30 matins, ô Dieu, pour ta gloire. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus?